Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the wind. Merci pour la parole. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier pour écouter le message de Dieu. Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis pour ce privilège que tu nous donnes de venir en ta présence. Je prie que la communication de ta parole nous éclaire et nous apporte la vie et la bénédiction. Que ça ait un impact sur nos vies, sur nos familles, sur nos proches, sur notre société, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est que tu nous as bénis. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié reçu. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège de cet après-midi. Je vais considérer le thème notre nouvelle identité en Christ. Notre nouvelle identité en Christ. Nous tous, nous réclamons d'enfants de Dieu. Et nous disons que nous sommes pour Christ. Mais ce mot que nous disons, que nous confessons chaque fois, est lourd de sens. Quand je dis que j'appartiens à Christ, c'est lourd de sens. Quand je dis que je suis chrétien, c'est lourd de sens. Et je voudrais que ce soir, nous nous exhortons un peu par rapport à ce que la Bible dit de nous. Je ne veux pas pouvoir tout dire, mais je vais dire l'essentiel. Je lis dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un dit que je suis à Christ, j'appartiens à Christ, si quelqu'un dit je décide d'être pour Christ, quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le dictionnaire de Dieu, dans l'économie de Dieu, dans la pensée de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, je vous ai dit la dernière fois que s'il faut être en Christ, il faut avoir le témoignage de l'Esprit qui te confirme que tu es à Christ, tu es enfant de Dieu. Il faut commencer par une décision personnelle. Je me rappelle de cela, il y a de cela 31 ans, quand j'ai décidé pour Christ, sérieux, sans amusement. Il n'y avait pas pasteur là-bas pour prier pour moi. J'ai choisi moi-même, je me suis enfermé dans la salle, dans la chambre, et j'ai dit, Jésus, je suis à toi, je t'appartiens. Je renonce au monde, je renonce au péché. Je renonce à l'immoralité. Je renonce à tout ce qui est mauvais. Une décision personnelle. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si toi aussi tu es là où tu m'écoutes, Dieu est pour nous tous. Et chacun peut lui adresser sa prière. Tu dis, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que quoi? Si je prends la décision d'être pour Christ, et je lui confesse mes péchés, et que je prends l'engagement de lui appartenir pour toujours. La Bible dit que quoi? Je deviens une nouvelle créature. En réalité, lorsque le bandit, le voyou, l'immoral, le féticheur, l'animiste, le sorcier, lorsqu'il décide d'appartenir désormais à Christ, sur la base du sacrifice que Jésus a fait, et qui croit que Jésus est mort à la croix pour lui, pour la rémission de ses péchés,
Lorsque quelqu'un se lève sur la base de ce sacrifice et qu'il vient se donner à Christ, la Bible dit, en réalité, il est une nouvelle créature. Je voudrais que vous notiez cette expression, nouvelle créature. Dans la pensée de Dieu, tu es une nouvelle créature. Dieu n'améliore pas nos vies. Je veux insister là-dessus. Ce n'est pas que tu fumais 5 paquets de cigarettes et maintenant tu fumes 3 paquets ou bien tu fumes 2 paquets. Ce n'est pas que Dieu améliore ta vie passée, mais la Bible dit, Dieu crée une nouvelle personne. Il dit, il est une nouvelle créature. Je prie que ça arrive à quelqu'un. Si cela ne t'est pas encore arrivé, je veux te dire, c'est possible. C'est possible que Dieu fasse de l'ancienne personne que tu es une nouvelle personne. Dieu part de l'ancienne personne pour produire une nouvelle personne. La Bible dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La façon de vivre ancienne est passée. La façon de parler ancienne est passée. Si aujourd'hui tu dis que tu es à Christ, et la manière dont les animistes parlent dans nos villages, tu parles comme ça. La manière dont les païens parlent dans nos bureaux, tu parles comme ça. La manière dont les hommes immoraux, les femmes immorales parlent, c'est de la même façon que tu parles. Rien n'a changé dans ta vie. Je suis désolé mon frère, je suis désolé ma soeur, tu n'es pas encore à Christ. Selon ce que nous lisons, la Bible dit que quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que quelqu'un fasse cette expérience. Tu vas devenir une nouvelle personne. Et quand ta maman voit, ta maman saura que quelque chose est arrivé à ce monsieur. Quand ton mari voit, il saura que quelque chose est arrivé à cette dame. Quand ta femme te voit, elle doit savoir que ce monsieur, quelque chose lui est arrivé. Dieu a touché à sa personne. Si nous allons seulement à l'église, si nous participons seulement à des réunions, sans que nous ayons rencontré le Christ vrai, il n'y aura aucun changement dans notre vie. C'est comme ça qu'on reconnaît celui qui n'est pas à Christ. Celui qui est à Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Il peut aller à l'église, il peut être baptisé, il peut être confirmé, il peut prendre la communion plusieurs fois. Mais tant que Jésus ne l'a pas rencontré, il n'y a rien de nouveau dans sa vie. Mais ce soir, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça notre nouvelle identité. Une nouvelle créature. Aux yeux de Dieu, tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas l'ancienne créature améliorée. Non. Une nouvelle créature. La façon de vivre est tout autre. La façon de parler est tout autre. Lisons un deuxième verset dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Lisons le verset 10. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire le verset 10 là-bas et vous allez voir ce que la Bible dit de toute personne qui décide d'être pour Christ. Il dit, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des gens qui disent que la foi c'est dans le cœur. Peu importe ce que je fais, la foi c'est dans le cœur. L'essentiel c'est que je prie les jeudis avec les gens de Cleveland Fellowship. Je prie les dimanches avec les gens de mon église. Et bon, Dieu ne regarde pas trop. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé, ma soeur? La Bible dit, nous sommes créés en Jésus, une nouvelle créature, et créés pour de bonnes œuvres. Créés pour de bonnes œuvres. Quand nous venons à Jésus, il nous transforme. Il lave nos péchés. Il trace sur le passé. Et il te donne une nouvelle vie. C'est ça notre nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus, créée pour de bonnes œuvres. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien. Et au même moment, tu falsifies les factures. Au même moment, tu adoptes des comportements louches. Au même moment, tu as un deuxième bureau. Tu as une deuxième fille avec laquelle tu t'amuses. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus. La Bible dit, nous sommes créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Nous devons connaître notre identité. Je suis en Christ. Et en tant que
quelqu'un qui appartient à Christ, je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature en Jésus. Lisez le chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. La Bible dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. La Bible dit quoi? Il dit, voici ce que je dis dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Plus là-bas, ça veut dire que c'est comme ça on vivait avant. On marchait comme eux. On parlait comme eux. On faisait toutes choses comme eux. Mais maintenant là, on ne peut plus faire comme eux. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus marcher comme les païens. Tu peux changer les verbes comme tu veux. Tu ne peux plus parler comme les païens. Si je veux dire boire, tu ne peux plus boire comme les païens. Les païens, ils boivent de l'alcool. Mais nous, les chrétiens, nous avons notre style de vie différent. La Bible dit que quoi? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tu ne peux plus, si j'utilise le verbe habiller, tu ne peux plus t'habiller comme les païens. Les païens, ils ont l'intelligence obscurcie et ils s'habillent en fonction de ce que leur intelligence leur dit. Ils sont dans l'ignorance par rapport à la vie de Dieu. Est-ce que nous voyons? Nous avons une nouvelle identité en Christ. Et cet après-midi, Dieu nous considère comme une nouvelle créature. Et si tu te considères comme une nouvelle créature en Christ, ta façon de faire doit être tout autre, différente, complètement différente. Et je prie que cela soit le cas pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Quand je parle souvent de ce thème, je me dis, et vous voyez un peu un président de République, un ambassadeur, un diplomate, un magistrat. Vous pensez, quand vous prenez ces gens, vous pensez que, par exemple, il n'y aura pas un moment où ils auront envie, par exemple, d'être sur une moto. Ils peuvent avoir le désir, mais leur nouvelle identité leur défend cela. Ce n'est pas possible. Ils ont une nouvelle identité. Ma sœur, tu dois savoir que tu es dans le monde, mais tu as une nouvelle identité. Tu es à Christ. Et parce que tu es à Christ, tu ne peux pas être comme les autres. Je suis à Christ. Et parce que je suis à Christ, je ne peux pas être comme les autres. Je vais revenir dans Éphésiens, mais permettez-moi de lire Galates, chapitre 5, verset 24. Et vous allez voir ce que la Bible dit de nous qui sommes à Christ là-bas. Galates, chapitre 5, je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que tu vois ça? Celles qui sont à Jésus-Christ, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que ce soit en France, en Amérique, en Allemagne, au Togo, dans une ville, dans un village, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur grade, quel que soit leur titre, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui se déclarent propriété de Jésus-Christ, la Bible dit, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est notre nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle créature. Et en tant que tel, nous ne sommes plus dominés par la chair, par les désirs de la chair et par les passions de la chair. Tu ne peux pas être à Jésus-Christ et au même moment commettre de la fornication, commettre de l'impudicité, commettre de la masturbation. Et les gens disent que Dieu nous-mêmes comprend, c'est que nous sommes chers et saints. Oui, nous sommes chers et saints. Mais nous qui sommes à Jésus-Christ, il y a une opération. Il y a quelque chose qui arrive à ceux qui sont à Jésus-Christ. Leur chair est crucifiée. Ils ont crucifié leur chair. Je prie pour toi, ma soeur, je prie pour toi, mon frère. Que tu
expériences. Si tu es simplement parmi nous et que tu n'as pas fait les vraies expériences, tu peux être au milieu de nous, mais la chair va te dominer. Tu peux être au milieu de nous, mais les désirs de la chair vont te contrôler, les passions de la chair. Quand vous lisez à partir du verset 19, vous verrez, tous ceux qui sont contrôlés par la chair, les choses qu'ils font, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans la magie pour se protéger. Au même moment, il est à l'église, au même moment, il est chez les magiciens, il est à l'église au même moment, il est chez les charlatans. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par la chair. Et la Bible dit, quand tu es contrôlé par la chair, il y a la jalousie, il y a les querelles, il y a les disputes, il y a les divisions, il y a l'envie, il y a l'ivrognerie, il y a les excès de table, il y a pas mal de choses. Parce que quoi? Le gars va à l'église, mais il n'est pas à Jésus. Mais si tu es à Jésus, et que tu t'es présenté à la croix comme nous nous sommes présentés nous tous, la Bible dit, ils ont crucifié leur chair avec ses désirs et avec ses passions. C'est ça notre secret. Quand tu nous vois que quelqu'un me dit que vraiment, avec toutes les belles étudiantes là, comment tu t'arrives à te préserver? Non, elles sont belles n'importe comment. Elles sont belles pour elles-mêmes et pour leur mari. Mais moi, ma chair est crucifiée. Les désirs de la chair sont crucifiés. Comment tu peux être là quand la chair est crucifiée, est détruite complètement? C'est ça le secret. Je prie que cela arrive à quelqu'un. Donc, notre nouvelle identité en Jésus. J'ai dit numéro 1, nous sommes une nouvelle créature, créée pour de bonnes œuvres. Numéro 2, nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ, et en tant que tel, nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Notre chair est crucifiée, notre chair est détruite. Lorsque vous lisez de Éphésiens toujours, la Bible dit que, non, avant de lire Éphésiens, je lis Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez le verset 13 et le verset 14, la Bible nous appelle quoi? La lumière du monde. Le sel de la terre. Nous ne vivons plus dans les ténèbres. Nous ne sommes plus dans les choses louches. Nous éclairons nos sociétés, nous éclairons nos familles, nous éclairons tous ceux qui sont autour de nous. Maintenant, je vais lire dans Romains chapitre 6. Romains 6, je lis le verset 18 et après je vais lire le verset 22. Romains 6, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas de toi et de moi? Ceux qui sont à Jésus. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous avons une nouvelle identité. Avant, on vivait dans le péché. Même maintenant, nous sommes affranchis du péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mes frères, que personne ne vous trompe. Il y a la possibilité d'être délivré du péché, d'être affranchi du péché, d'être libéré du péché. Si tu ne connais pas, tu vas être dans l'ignorance. Il y a la possibilité. Et quand tu viens à Jésus, quelle que soit l'énormité de tes péchés, quelles que soient les bêtises dans lesquelles tu t'étais vautré, si tu viens sincèrement à Jésus, la Bible dit, il va t'affranchir. Et quand il t'affranchit, tu es réellement libre. Tu es réellement libre, libre complètement du péché, vis-à-vis du péché. Et ce n'est pas tout. Maintenant, quand tu es libéré du péché, la Bible dit que quoi? Tu deviens esclave de la justice. Vous connaissez les esclaves, mes frères. Est-ce que l'esclave a sa volonté? L'esclave vit pour son maître. Il existe pour son maître. Nous devenons des esclaves de la justice. Ça veut dire que quoi? Notre vie, le matin, le midi, le soir, la nuit, au service, en dehors du service, partout où nous sommes, est caractérisée par la justice. Tu ne peux pas dire que je suis à la recherche d'un poste et à cause de ça, tu vas être dans les choses louches. Non, nous sommes esclaves de la justice. Et la justice domine sur nous. Lisez le verset 22. Il dit, maintenant étant affranchis du péché. Si nous sommes en Christ, nous sommes affranchis du péché. On ne peut pas être en Christ et au même moment être dans le péché et dire que Dieu comprend.
Ça veut dire que tu n'as pas encore fait l'expérience. Étant affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous êtes comment? Esclaves de Dieu. J'ai dit, tu es esclave de la justice, verset 18, verset 22, vous êtes esclave de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ma volonté est complètement écrasée, est complètement effacée, et j'existe pour Dieu. L'esclave, quand il se marie, sa femme c'est pour son maître, si vous ne savez pas. Ceux qui ont fait les études américaines ici, ils comprennent ce que les Noirs américains, les esclaves ont souffert. Quand il a de l'argent, c'est pour son maître. Tout ce qu'il a, c'est pour son maître. Il existe pour son maître. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous voulez, vous choisissez Christ, vous devenez esclave de Dieu. Ça veut dire que j'existe pour Dieu, je vis pour Dieu, tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Je prie que tu comprennes cela. Et quand tu comprends ça, tu vas vivre dans ta nouvelle identité. Il dit, en tant qu'esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Qu'est-ce qui nous caractérise? C'est la sainteté, c'est la pureté. Que je sois au service, que je sois à la maison, quel que soit nous sommes esclaves de Dieu et notre vie est caractérisée par la sainteté et notre fin, c'est la vie éternelle. Si je retourne dans le livre d'Éphésiens où j'ai lu 2 passages, je lis un 3e passage là-bas, Éphésiens chapitre 2, le verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. La Bible dit nous que nous sommes des concitoyens du ciel. Nous sommes sur la terre, c'est vrai, mais nous qui sommes à Jésus, nous sommes des concitoyens des saints au ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es là-bas, si tu es à Christ, tu es un citoyen céleste. C'est comme un Togolais qui a acquis la nationalité américaine. Il peut revenir au Togo, nous on va l'appeler toujours le Kokouvi qu'on connaît, mais en réalité, il est devenu citoyen américain, il est américain. Je suis sur la terre, mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas te mélanger aux gens ici. Je suis citoyen avec les saints, on dit concitoyen des saints. Nous sommes citoyens célestes dans l'économie de Dieu, dans la pensée de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es esclave de la justice, esclave de Dieu, concitoyen des saints, citoyen céleste. Dans la pensée de Dieu, nous tous qui avons choisi pour Christ, nous sommes affranchis du péché. Et la Bible dit de toi et de moi, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, que nous sommes l'épouse de Christ. Attention, attention là-bas. Nous sommes quoi? Épouse de Christ. Une vierge pure pour Christ. Et Christ est animé de jalousie envers toi et envers moi. Si tu choisis Christ, tu es fiancé à Christ. Et tu ne peux pas être épouse de Christ et te mêler à des trucs sales. Non, 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 non. Épouse de Christ. Et quand vous lisez dans 1 Pierre 2, verset 10, la Bible nous appelle peuple de Dieu. Peuple de Dieu. 1 Pierre 2, verset 10. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Je lis un dernier passage, ou bien un dernier passage, Jean chapitre 15. Jean 15, lisez le verset 14 et 15 avec moi et vous verrez ce que nous sommes aux yeux de Dieu et dans la pensée de Jésus, notre nouvelle identité. Il dit, verset 14, Jean chapitre 15, il dit, je ne vous appelle, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que
faire son maître. Mais je vous ai appelé amis. Je vous ai appelé quoi? Amis. Pour Christ, nous sommes ses amis. Nous pouvons bénéficier de la confidence et de la confiance d'un ami auprès de Jésus. C'est ça notre nouvelle identité. Nous sommes les amis de Christ. Des fois, les gens ont tendance d'avoir pitié pour nous, se dire, oh, les gars là, ils sont misérables, hein. C'est des esclaves. Hein? Ils ne peuvent même pas avoir une deuxième femme. Ils ne peuvent même pas se réjouir. On dit qu'ils sont des esclaves de la justice, des hommes oppressés par la Bible. Qui t'a trompé, mon frère? Moi, je suis citoyen céleste. Citoyen céleste. Je suis ami à Christ. Ami à Christ. Et le dernier verset que je vais lire, je l'ai lu la semaine passée. Je vais relire ça encore aujourd'hui. Romains 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que quelqu'un va décider d'appartenir à Christ. Et quand tu décides d'être pour Christ, cela t'engage. Ça veut dire que tu sais que tu vas finir avec le péché. Tu sais que le pouvoir du péché, Jésus va le briser sur ta vie. Et tu sais que tu ne seras plus guidé par les passions de la chair et les désirs de la chair. Jésus va avoir une domination sur ta personne. C'est pourquoi nous disons que j'ai accepté que Jésus soit mon Seigneur. Parce que il faut comprendre ce que nous faisons. J'ai accepté d'être pour Christ pour devenir son esclave. Pour ne pas dire que bon, aujourd'hui Jésus, tu sais, et tu vas mettre un peu d'eau dans ton vin, moi je vais faire ma volonté ici, dans ce domaine. Non. Je comprends ce que implique ma décision. Et en homme responsable, j'ai choisi Christ. Si je choisis Christ, je deviens une nouvelle créature. Je deviens ami de Jésus. Et ce n'est pas tout. Je voudrais que ce passage que nous avons lu, que cela t'anime avant qu'on ne prie. Romains chapitre 8, verset 17. Nous ne sommes pas simplement des esclaves de Dieu, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu, des amis de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si tu décides aujourd'hui d'être pour Christ, tu n'as rien à perdre. Je te dis la vérité. Tu n'as rien à perdre. C'est la meilleure décision que quelqu'un puisse prendre. Ça veut dire que tu choisis de faire amitié avec Christ. Et non seulement tu seras sous sa domination, mais tu vas hériter tout ce que Jésus a hérité. Vous ne pensez pas au fait que Jésus a refusé d'accepter tous les royaumes du monde qu'on lui a proposé leur gloire? Pourquoi Jésus, tu n'as pas accepté? Parce que l'héritage que j'ai, vraiment, ça dépasse tout ce que Satan me propose. Je ne sais pas tout ce qui peut vouloir retenir quelqu'un dans le monde. Mais je vais te dire, la meilleure décision, c'est de choisir d'appartenir à Christ. Tu ne vas pas regretter ça sur la terre. Et quand tu vas quitter la terre, tu ne regretteras pas ça non plus. Que Dieu t'aide et qu'il m'aide. Tu vas baisser la tête là où tu es. Tu vas baisser la tête là où tu es. Nous allons prier ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Seigneur, je décide d'être à Christ. Et je voudrais que les choses anciennes, tu m'en délivres. Il dit, étant affranchi du péché. Seigneur, tu peux affranchir du péché. Et c'est toi seul qui peux affranchir du péché. Je voudrais vivre ça. Je voudrais vivre ça. Le pouvoir du péché, la domination du péché soit brisée sur ma vie. Je veux expérimenter la domination de Jésus sur ma vie. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature, esclave de la justice. Seigneur, je déclare que je suis esclave de Dieu. J'appartiens à lui. Et je ne vivrai plus comme les autres membres de ma famille. Mais je vivrai comme les concitoyens du ciel. Seigneur, je m'engage à être entièrement pour toi. Ouvre ta bouche et dis ça. C'est ça la foi. C'est ce que nous tous nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons confessé publiquement que Dieu, je t'ai donné ma vie et je crucifie ma chair, je crucifie ses passions, je ne commettrai plus l'immoralité, je ne commettrai plus la masturbation. Ces deux mains-là, c'est pour toi, Seigneur. Ces deux pieds, c'est pour toi, Seigneur. Seigneur Dieu, le corps est à toi. Seigneur, l'esprit et l'âme est à toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Seigneur Dieu, je me donne à toi. Je veux être une nouvelle personne. Oh Seigneur, que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Tu as fait une dernière prière. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Seigneur, tout ce que ceux qui sont en Christ sont appelés à hériter. Je prie, Éternel. Je prie que cet héritage m'arrive. Parce que j'ai pris la décision. J'ai pris l'engagement. Je vais hériter avec les concitoyens du ciel tout ce qu'il faut hériter. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'il te bénisse, mon frère. Au nom de Jésus.